Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maman Solange. Je viens comme d'habitude parler de notre artiste préféré, ce qui est de mon cas, plutôt de mes artistes parce qu'il s'agit du couple Olomide. Donc je viens parler donc de Koffi Olomide par rapport à l'événement qui est prévu. L'événement tant attendu qui est prévu le 19 juillet 2025. Donc cet événement que nous avions attendu, nous qui vivons en Europe. Koffi Olomide nous a manqué sur la scène européenne, pour ne pas dire française. Maintenant nous avions l'occasion de pouvoir assister à un concert réorganisé ici en France, le Koffi Olomide. Faisons-le, les amis. Ce serait ma première réaction. Après, j'en aurai d'autres. Donc, de ce fait, je vous encourage, les mélomanes, les amoureux de la bonne musique, les fans de Koffi Olomide, réagissez, achetez vos billets. Faites comme moi. Je sais qu'effectivement, nous avions encore du temps. Mais cependant, moi, je vous conseille de faire comme moi, parce que je sais qu'il n'est pas toujours facile de sortir une certaine somme, pour quelconque raison d'ailleurs. Je pense que nous avions, le fait que cet événement va se passer en juillet, ça nous donne l'opportunité, sinon la possibilité de pouvoir réagir financièrement, s'organiser pour pouvoir acheter 1, 2, 3, 4 et pourquoi pas plus de billets. Donc commencez comme moi j'ai déjà fait. C'est vraiment facile. Moi j'ai acheté mon billet sur le site La Fnac. Donc vous allez sur ça ne m'a même pas pris 10 minutes. Vraiment les amis, ça ne m'a pas pris 10 minutes du tout. Je sais qu'il y a certaines personnes qui hésitent parce qu'on ne sait jamais, parce que si, parce que ça, ils se posent des questions. N'hésitez pas, ne vous posez pas trop de questions. Parce que les billets que vous allez acheter, vous pouvez toutefois les acheter avec une certaine garantie. Donc, assurance. Et j'ai vu qu'il y a une proposition qui est faite au moment d'acheter vos billets qui peut garantir au cas où. En tout cas, moi, je n'ai même pas envie d'y penser. Mais, comme on dit, la confiance n'exclut pas la vigilance. Donc, moi, j'ai acheté mon billet avec l'assurance en question. Mais, cependant, vraiment, ce qui est important, c'est d'acheter vos billets. Vous aviez encore le temps. Moi, j'ai acheté un billet. Je me dis, effectivement, j'ai essayé de voir avec mon entourage ceux ou celles qui pourront m'accompagner, ou surtout celles qui le souhaitent en fait, qu'ils essaient de voir, de s'organiser par rapport à leur planning, s'ils peuvent se libérer telle ou telle date. Une fois j'aurai la confirmation de ces personnes-là, je ferai encore des efforts, vu que j'ai encore beaucoup de temps, de réagir pour pouvoir acheter encore des billets. Ça dépendrait de soit des places assises, comme j'ai pu le prendre, ou d'autres places qui sont proposées. En tout cas, les amis, mon billet, comme je vous dis, ça ne m'a pas pris du temps du tout. Voyez, mon ticket, j'ai acheté mon billet sur le site La Fnac. Aussitôt, j'ai eu la confirmation de mon ticket et il ne me reste plus qu'à l'imprimer. Et surtout, il me reste encore un petit point que je vais voir, c'est la place de parking. Parce qu'apparemment, il y a possibilité aussi de payer déjà à l'avance sa place de parking. Juste aussi pour info, pour ceux qui ne savent pas, parce que moi, il a fallu qu'on m'en parle pour que je sache que je pouvais éventuellement payer ma place de parking à l'avance. Je n'ai pas pu le faire en temps et en heure, mais je le ferai vu que, si Dieu prête chance, j'aurai encore d'autres billets à acheter. Donc, les amis, je vous encourage à acheter les billets. C'est la seule, pour ne pas dire la meilleure façon de soutenir notre artiste. Faites comme moi. Vraiment, 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 achetez vos billets, les amis. Achetez vos billets. Koffi Olomide est passé hier à l'hippodrome de Vincennes. Et puis a suivi, après cette visite, a suivi la conférence de presse. Il s'est livré comme d'habitude. Il a partagé. Il a répondu aux questions. Donc, comme d'habitude. Pour ça, je l'applaudis. Parce que Koffi Olomide, c'est quelqu'un qui, de toutes les façons, c'est l'une de ses qualités.
il aime partager sa pensée, sa vision. J'ai vu que par cette occasion, il y a eu, parce que j'ai vu ça après, hein, parce que j'ai vu qu'il y a eu des réactions de certaines personnes qui n'ont pas compris pourquoi Koffi Olomide n'a pas autorisé à ce que maman s'y puisse répondre aux questions posées. Koffi, je crois qu'il a dû, il s'est exprimé là-dessus. Mais moi, je le comprends. Et les amis, s'il vous plaît, je vous appelle. Je vous demande de le comprendre aussi. Car nous sommes des humains. Moi, je le comprends. Ce n'est pas parce que je suis fan de Koffi Olomide, mais c'est parce que je suis humaine comme Koffi Olomide. Et que, quelque part, certains d'entre nous ont pu certainement se retrouver dans la position de Koffi Olomide. Dans leur vie quotidienne, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'elles vivent, avec la relation ou avec la relation qu'elles peuvent avoir, ou les déceptions d'ailleurs qu'elles ont pu vivre avec certaines personnes. D'où ça peut changer la personnalité des gens. Koffi Olomide, lui, il est courageux. Il a du coffre. Mais cependant, il se doit de protéger son épouse. Parce que Koffi Olomide, après avoir subi, il subit encore autant de critiques, autant de méchanceté, autant de trahison. Qu'est-ce que j'en dirais? Il y en a bien plus de choses que cet homme a vécu, venant des humains. Si aujourd'hui il a encore le courage de se tenir debout, de pouvoir répondre, de pouvoir nous inviter, parce que ce qui est de ma part, c'est quelqu'un qui n'aurait même plus dû faire confiance à personne. Mais il le fait encore. C'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment pas donné à tout le monde, les amis. Parce que lorsqu'on a été déçu, lorsqu'on a été trahi, lorsqu'on a été vilipendé, nous déjà, même nous, à notre petit niveau, combien de fois le niveau que Koffi Olomide a déjà subi la méchanceté gratuite des gens. Comprenez-le, qu'il puisse protéger son épouse. Et surtout que cette dernière, qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu non plus, elle, depuis que le près de Koffi Olomide. Comprenez-le. C'est pas facile. Vraiment, vraiment. Je peux comprendre que certains journalistes congolaises ne puissent pas apprécier que Koffi ne leur fasse pas confiance en questionnant son épouse. Non. Vous-même reconnaissez quand même, et dans la vie, j'ai tendance à dire souvent aux gens, je me le dis d'ailleurs à moi-même, il faut savoir s'autocritiquer. Il faut, les amis, savoir s'autocritiquer. Donc, la réaction de Koffi Olomide vis-à-vis des journalistes congolaises vient de ce qu'il a vécu, de ce qu'il vit même encore tous les jours, à travers ses confrères congolais. Donc, et comprenez-le en fait, comprenez-le. D'où, je vais passer, je vais passer à autre chose, enfin à autre chose, ça concerne toujours Koffi Olomide. Et fait encore une fois, Koffi Olomide a été questionné, a reçu des questions, a été reçu sur un plateau télé. Je pense que le plateau, c'est le plateau des femmes d'ici en Côte d'Ivoire, je pense. Hein, et il a reçu des questions, comme d'habitude. Et encore une fois, les réponses que Koffi Olomide a données ont été encore à nouveau décortiquées, analysées, critiquées. Toujours par des Congolais. Toujours, hein, la plupart des critiques que j'ai vues, ça venait des Congolais. Et pourtant, il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit d'extra. J'ai juste envie de passer un message aux détracteurs de Koffi Olomide, aux gens qui ne veulent pas comprendre cette personne-là. C'est un refus de comprendre ce qu'il dit. C'est un refus d'accepter. Mais j'ai toujours tendance à vous dire et à dire, et je le répète, zapper. Si vous ne pouvez pas zapper, mais bon, en fait, taisez-vous en fait. Avec tout le respect. Parce que ça ne sert à rien de répéter la même chose en fait. J'ai envie de dire, vos critiques, on a dépassé ça en fait. Ouais,
et qui ne respecte pas sa fille, ouais, et qui vient parler de sa rencontre avec Mamassi, ouais, tout ça là, j'ai envie de vous dire, on a dépassé ça. Si vous avez encore l'énergie à perdre, à rester encore sur, ouais, pourquoi il ne respecte pas sa fille, pourquoi il vient déclarer machin, pourquoi il vient dire combien. Sachez que nous, les fans de Koffi Olomide, nous avions besoin. Nous avions besoin qu'ils nous disent. Parce que Koffi Olomide, il est immense en fait. Moi j'ai vu, c'est vrai que sur le même plateau télé, il y a une fille qui l'a dit et Koffi n'a pas compris Je pense qu'il ne nous comprend pas en fait. La fille a dit, Koffi, la grandeur de ta personne, ça nous fait peur de t'approcher. Mais je vais dire à ma star, ou à mon quadra Koraman, mais je suis de même avis que cette fille. Même faire un message pour ceux qui ont l'opportunité d'avoir les coordonnées téléphoniques de Koffi Olomide. Mais ce n'est pas formuler un message adressé à Koffi Olomide. Mon Dieu, ce n'est pas le même message que tu vas formuler pour envoyer à une personne lambda en fait. Koffi Olomide, mais comme c'est un homme qui est simple, il est simple. Et c'est ça là qui lui coûte même. C'est ce qui lui coûte même. C'est ce qui permet même à ce que les gens, malheureusement d'ailleurs, que les gens qui ne peuvent pas lui parler, viennent lui parler. Parce que c'est quelqu'un qui est ouvert, il est humble en fait. Il est simple. Mais malgré sa simplicité, le quadre, mais nous on voit ta grandeur. On ne peut pas faire une démarche de s'adresser à Koffi Olomide comme si on s'adressait à une autre personne, à quelconque personne. Parce que tu es le quadra Koraman en fait. Tu es le boss. Tu es Koffi Olomide. Je comprends cette fille-là. Koffi est simple. Mais vraiment, j'apprécie ce monsieur. Donc, les questions qui ont été posées ont été critiquées. Comme d'habitude. Nous, on a besoin, nous qui sommes ses fans, on a besoin de connaître Koffi au mieux. Même si on n'a pas la possibilité de l'approcher. Même si nous n'avions pas la possibilité de la voir. Il y en a qui ont eu cette possibilité de la voir, ne serait-ce qu'au téléphone. À entendre la voix de Koffi Olomide au téléphone. Mais c'est quelque chose d'immense en fait. Donc, même si on n'a pas, nous n'avions pas l'opportunité. Mais les questions qui lui sont posées, ça nous va droit au cœur. Nous, on en a besoin de savoir concernant sa vie. Parce que d'écouter les on dit, c'est mieux quand ça sort de sa propre bouche. Quelle est sa rencontre? Moi, je suis mariée. J'ai souvent, c'est vrai que moi, je vis un couple mixte. J'ai souvent ces questions-là. Ah, mais comment vous vous êtes rencontrés? Ceux qui veulent me poser cette question, je les ai toujours répondu. Et moi, personnellement, ça m'a fait énormément plaisir d'entendre leur rencontre, de quelle est la démarche que chacun a fait. Ah, vraiment, bravo. Et surtout, cela confirme encore ce que je pensais. Contrairement à ce que certaines personnes disent sur Mamassi, il y en a qui se disent elle est venue détruire le foyer, elle est venue, elle aurait sauté sur le boss. Parce qu'effectivement, c'est un homme, quand l'on ne se voile pas la face, que beaucoup d'autres femmes n'ont pas résisté. Mais quand entendre Koffi Olomide dire que Mamassi avait pas résisté, mais elle a eu un caractère que lui il a aimé. C'est bien. Vous comprenez? C'est pas elle qui a sauté. C'est le quadre qui a flashé. Il a dit, en quelques minutes, il a flashé sur cette fille. J'ai envie de dire au quadre, tu t'es pas trompé, mon frère. Moi, je suis une femme. J'ai vu des scènes où des femmes comme moi, lors de certaines occasions,
où on regardait, on regardait la télé, flashait aussi comme ça sur cette fille. Et elle a quelque chose, Cindy Locker. Donc, Kofi dit quelques minutes, mais c'est vrai. Je l'ai toujours dit, je l'avais déjà dit sur une vidéo. Je tombe sur, je crois qu'une chanson, la chanson forcément, la chanson de Koffi Olomide, mais j'étais frappée par la beauté de cette fille, la voix en or, le charisme de cette fille. Voilà comment je suis devenue fan de cette fille-là. Je ne veux rien gagner, je vous dis sincèrement. Mais je ne peux qu'applaudir ce que l'on doit applaudir. Je ne peux qu'apprécier ce qui est appréciable. J'ai vécu une autre scène. Une dame française. Une dame d'un certain rang ici. On était quelque part. On regardait. Et puis moi, voilà. Je vais mettre un clip à Koffi Olomide. Pendant qu'on échangeait quand même, mais je mets au son et tout, je voulais regarder. Je constate qu'elle n'est plus dans l'échange en fait. Je me retourne, je la regarde. Je vois qu'elle est captivée par les images qu'elle voyait à la télé. Une dame qui ne regarde même pas la télé chez eux ici. C'est une dame qui regarde le journal, qui regarde les informations. Et elle se retourne vers moi. D'ailleurs, elle ne se retourne même pas, mais elle parle seule, dit, c'est rare de voir une femme aussi belle avec le crâne rasé. Je vous dis, ce n'est pas les femmes gnoc-gnoc. Ce n'est pas le genre qu'elle va boire ou qu'elle va... Ça. J'ai dit, ah, vous avez vu ça aussi? Elle m'a dit, elle est jolie, elle est très belle cette fille. J'ai eu encore, je peux vous en citer des exemples de d'autres dames qui sont... Cindy Locker, en fait, elle est une belle âme. Si vous ne voyez pas, vous ne voulez pas voir la beauté de son corps là, la beauté extérieure qu'elle a, acceptez qu'elle est une belle âme. Ce qui fait que nous, les dames, les mamans comme nous là, on va apprécier une personne, surtout quand on n'entend rien en retour. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Cette fille-là, vous savez, il y a des femmes, il y a femmes. Il y a des femmes qui sont mamans, les femmes qui sont... Je ne sais même pas comment je peux vous décrire. Cindy Locker, elle a un charisme, elle a une beauté, elle a un charme fou. Oh oui. Je dis bravo quoi d'accord à moi. Bravo parce que la même façon qu'il a capté, qu'il a vu, la vision qu'il a vue. Certaines grandes stars aujourd'hui qui sont devenues des grandes stars. Kofi a vu la même vision. Bim, il a dit toi, tu vas être super star. Et on en est là, non? Pour certains d'entre eux. C'est la même vision là qu'il a capté, qu'il a vue sur cette fille. Acceptez. Je vais terminer par dire aux personnes que j'ai vues réagir en disant « Ouais, il manque de respect à sa fille, pourquoi il vient encore parler de ci, de cela ?» J'ai envie de vous dire que vous n'aimez pas notre fille en question. Vous qui avez l'opportunité, la possibilité de vous adresser à elle, si vraiment vous aimez cette fille-là, dites-la de respecter, contrairement à ce que vous dites que Kofi ne la respecte pas. Dites à cette fille de respecter le choix de son père. Dites à cette fille, pour son bien-être personnel, qu'elle respecte le choix de son père. Moi, c'est le message que je peux lui passer aujourd'hui. Parce que ce que vous attendez là, ça ne va pas arriver. Ce que vous attendez là, ça ne va pas arriver. Donc, au lieu de vous fatiguer, à nous rabâcher encore la même chose, ouais, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de ceci. Dites-vous que j'ai vu des messages de genre, quand la fille, Cindy Locker, explique, la première fois, on lui a posé une question. Elle explique, la première fois qu'elle a rencontré Koffi Olomide,
Et il y a quand même des personnes qui se permettent de dire, ouais, il faut préciser. Et d'ailleurs, quand tu l'avais rencontré là, il était marié. Mais, et tout ça s'est passé là. On a dépassé ça. Je vais vous dire, en tant que femme mariée, beaucoup d'années, et mère de famille, un couple sur deux, je n'ai pas envie d'exagérer, hein. Je vous dis, un couple sur deux vit exactement la même situation qu'a vécu la maman de cette fille. J'ai envie de dire à vous, c'est pas tout on dit. J'ai une amie ivoirienne qui me dit souvent, ça me fait d'ailleurs rire souvent. Elle me dit, ma chérie, c'est pas tout on dit. Donc ce n'est pas tout on dit. Je vous dis, je vous répète, je n'ai sans exagérer. Parce que si je voulais exagérer, je pouvais toutefois vous dire, 2 couples sur 3 vivent la même situation qu'a vécu l'ex-épouse à notre star. C'est du déjà vu. C'est ce que ça soit couple blanc, couple mixte, couple africain, couple congolais, couple... Et je passe. La plupart des couples vivent ça. Mais ce n'est pas tout on dit. Maintenant que la personne a fait le choix, comme l'a fait beaucoup d'autres femmes, accepter la situation, accepter le choix, accepter que l'autre refasse sa vie. Ça, c'est plutôt la démarche intelligente. Arrêtez de mettre toujours la brèche, le feu sur, je ne sais même pas, allumer le feu. Vous n'aimez pas ces filles-là. À rabâcher toujours ce qui devait normalement être passé, du passé. Il ne respecte pas. Il a trompé. La situation n'est plus. On n'est plus à ce stade-là. On est au stade où Koffi Olomide aujourd'hui, ce qu'il vit aujourd'hui, parce qu'il y a eu un temps. Est-ce que vous vous mettez un peu à la place de cette fille-là? Cette fille-là qui a dû vivre cachée pendant des années et des années. Vous savez, pensez, pour ceux qui suivent Céline Dion, il n'y a rien de tel que quand tu aimes un homme et que tu ne peux pas le crier fort, que tu ne peux pas l'embrasser devant les gens. Koffi Olomide étant un grand homme, intellectuel et intelligent, aujourd'hui il est juste en train de rendre la monnaie de la pièce à cette fille. Il est juste en train de donner à cette fille ce qu'elle a mérité depuis. Qu'elle a été privée de ça. De pouvoir faire la bise à son homme. Dès qu'elle osait, oh mon Dieu, ça cassait la toile était... ça enflammait la toile. Aujourd'hui, elle a le droit. Laissez-lui ce droit-là. De s'exprimer sur l'amour qu'elle éprouve pour son mari. Et que le mari puisse aussi s'exprimer sur l'amour qu'il éprouve pour cette fille. Ils en ont le droit. La vie, on passe. Laissez-leur vivre cet amour-là. Ils en ont été privés pendant des années de vivre cet amour au grand jour. Donnons-leur le droit de vivre cet amour au grand jour. Arrêtons. Si vous ne pouvez pas, arrêtons. Parce que moi, je n'en fais pas partie. Arrêtez de vouloir perdre votre temps. Parce que moi, j'appelle ça perdre du temps. À ramener toujours ce qui est du passé maintenant pour nous. Pour la plupart. Cet homme a respecté son statut d'homme marié. Il a souffert, il en a fait souffrir aussi, cette fille-là, de vivre cachée. Il ne pouvait pas, il ne pouvait pas. Jusqu'à ce que cette dernière, d'elle-même, a demandé divorce. Ce qui est loyal. Que sa propre fille, notre fille-là, a dit que c'est elle-même qui a dit à sa mère, va. Aujourd'hui, ce monsieur est en train de... Comment dirais-je? Il a accepté le choix qui a été imposé à lui. En Afrique, comment dirais-je, la polygamie existe. Vous savez, même en Europe ici, là, il y a certaines même polygamies là. Il y a certains foyers même polygames là. Même si c'est masqué, ça s'appelle polygame. Ouais. Oui. C'est pas tout on dit. Donc, aujourd'hui, il a accepté le choix, il a accepté la décision qui lui avait été imposée. Il en a souffert.
Il en a souffert au plus grand. Même à distance, on voyait ce monsieur souffrir. Je vis ce monsieur se torturer de douleur. Ça ne veut même pas dire qu'il n'en a pas encore mal. Parce que ceux qui ont provoqué, ceux qui ont organisé ce mal-là continuent. Mais cependant, laissons-lui quand même le droit de vivre, de profiter de cet amour-là. Voilà. Mais franchement, vous perdez votre temps. Ah, c'est pas possible. Mais nous, là, nous allons toujours continuer à venir. C'est de ce qu'il s'agit. Nous allons toujours continuer à venir. N'est-ce pas? Et donner notre avis favorable à ce couple, mais surtout logique. C'est de ce qu'il s'agit. J'ai dit que je suis là, je serai toujours là. Pour donner l'avis favorable, mais honnêtement parlant, en fait. Le quoi d'accord, moi, ça m'a fait ma journée et ma nuit. J'ai aimé. Je mourais d'envie de savoir comment tu as flashé sur cette fille. Et je suis d'accord avec toi, mon frère. Cette fille a quelque chose. Elle a une belle âme, je me répète. La même façon qu'elle a captivé ton attention. J'ai vu cette fille captiver l'attention d'une grande dame blanche d'ici là. Et c'est pas les dames wash là, hein, c'est pas... Elle a quelque chose qui impacte. Si d'autres personnes n'ont pas envie de voir ce qu'elle a, toi tu l'as vu. Et je t'applaudis. Parce que ce que tu as vu là, moi, maman Solange là, maman, moi, j'ai vu ça. Oui. Elle a ça. Cette fille-là. On dit bien, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais c'est pendant le vrai or là. Le vrai or là. Il faut fouiller, non? Le vrai or là, il faut le fouiller. Hein, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Vrai or là. Tu ne vas pas dans la rue et puis tu trouves un lingot d'or. Non, moins que quelqu'un a façonné ça, a déposé, non? L'or, pour trouver ça, tu fouilles. Fouillez pour trouver la qualité. Ah oui. Au lieu de vous contenter toutes les femmes qui brillent là. Parce que nous, on s'apprête pour briller. Il y en a qui sont nées belles de nature. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Allez fouiller. Le diamant, on fouille pour trouver le diamant. Ah oui. On fouille. Kofi Olomide a fouillé parce qu'il a vu l'or. Il a vu l'or que certaines personnes n'ont pas voulu voir en cette fille. Il a fouillé. Il a trouvé le lingot d'or. Ah oui. C'est une pépite, Mamassi. C'est une pépite. C'est un diamant. Elle doit avoir des défauts. On ne la connaît pas. Elle doit avoir des défauts. Comme tout être humain. C'est normal. Mais elle a quelque chose qui a plu à Kofi Olomide, qui aurait pu plaire à un autre homme. Que nous, les mamans comme que nous sommes là, on l'applaudit. Ah, c'est ça, de ce qu'il s'agit. Bon, ma foi, je suis venue m'exprimer. Surtout, je répète encore. Allez-y, vous en procurez, les amis. Voilà. Allez-y, achetez les billets, achetez les billets. Achetez les billets. Moi, je vous dis sincèrement, si Dieu le veut, j'attends que les réponses que les personnes autour de moi, 2 personnes ou 3 qui s'organisent, qui me donnent leur planning, s'ils ont pu se libérer, s'ils peuvent être avec moi ce jour-là. Il y a certaines personnes que je pourrais offrir les billets, à d'autres certainement qui vont, mais je vais acheter d'autres billets. Les amis, pour tout ça, pour soutenir, faites comme moi. Faites comme moi, je vous remonte mon ticket. Je l'ai déjà. Pour ceux qui hésitent, ceux qui ont peur, on dit la confiance n'exclut pas la vigilance. Je me répète. Vous pouvez prendre les assurances, la garantie, c'est pas moi. Bref. Achetez vos billets. Il me reste plus que le place de parking. On va s'enjailler. Aïe. On peut faire ça. On va s'enjailler, les amis. Vous avez vu Mamassi? On peut être belle comme ça. J'ai regardé le concert, comment dirais-je,
à Londres avec Maman Rufa. Un peu belle comme ça. Mais la fille là, mon Dieu, et que les gens disent non, non, non. Mais la fille là, Panda. hein? Elle est d'une beauté. Mamassi est d'une beauté. Oh là 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 là. Mamassi est d'une beauté. Vous voyez ça? Déjà, Cindy Lecœur a quelque chose hein, que beaucoup d'autres femmes n'ont pas. Où. Elle a la grandeur. Elle a la taille. La taille qu'elle a. La taille là. Elle a ça aussi en esprit. C'est ça. Vous croyez que Dieu est bête? Dieu a donné chacun de nous sa part. Hein? Il y a les gens que Dieu a donné les fesses, les seins, le corps, le beau visage, l'eau. Et d'autres personnes que Dieu a donné la grandeur. La grandeur, surtout quand Dieu te choisit, qu'elle te donne la grandeur de taille là, physique là, et te donne mais la même grandeur à l'intérieur. C'est ça. Vous voulez parler? Maman, si c'est une beauté. Elle a le charisme. Elle a la beauté, elle a du charme. Elle a la locution. Cette fille-là, elle cause, elle parle. Non seulement, comme on dit en espagnol, hay que hablar con puntos y coma. Elle parle avec des points, des virgules. Cette fille. Oh. Avec le boss, elle avec son homme. Maintenant qu'elle peut marcher, bras dessus avec son homme. S'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Allez, libérez le passage. C'est tout. Libérez leur passage, libérez. Allez, hop. En tout cas, je n'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire, les amis. Ah, je suis là, Maman Solange. Donc, j'ai fini, j'en ai fini. À très bientôt, les amis. À très bientôt. À l'hippodrome de Vincennes. Pour des personnes, pour ma petite famille, ma petite communauté congolaise, mes enfants qui m'appellent Maman Solange, j'espère que nous allons nous voir à l'hippodrome de Vincennes. Je meurs d'envie. Vraiment. J'ai hâte en fait. J'ai hâte que ça arrive. En tout cas, les amis, achetez vos billets. Achetez vos billets. Oh. Achetez vos billets. Voilà. C'est de ce qu'il s'agit. Vous n'allez pas louper cet événement-là. Parce que ça va être quelque chose. Hein. Achetez vos billets. Vous voyez la dame là? Vous voyez la dame? Kofi Olomide a donné un surnom à sa femme. Ce n'est pas un surnom, mais c'est vraiment, il le pense. La deuxième première dame du Congo. Parce qu'elle a quelque chose. Elle impacte cette fille. Regardez. Là. Est-ce que vous voyez? Vous voyez cette fille? Vous voyez cette... Elle a l'attitude de la première dame là. Non, mais Cindy Lecœur, oh là. Mais Dieu t'a fabriqué, comment? Il avait bu, il avait mangé, il était tellement posé. Mais cette fille a une beauté, a un charisme. Seigneur. Vous voyez ça? Elle a dû, même la démarche, Cindy Lecœur marche avec assurance. Tiens, on peut faire ça. On peut être belle, on peut être charismatique comme ça. Mais Cindy Lecœur, vous voyez comme la femme de Barack Obama. Elle est ce genre de style de femme-là. Vous avez vu la femme de Barack Obama? Cindy Lecœur, elle a ce truc-là. C'est des femmes qui impactent. Cindy Lecœur, c'est innée chez elle. Que vous le voulez ou pas, elle est là. Vous voulez prendre le tracteur pour venir la déraciner. Vous ne pourriez pas. Restez tranquille. Tout ce que vous racontez, la gnon, machin, elle a pris le mari. C'est du passé. Tout ça, on a dépassé ça. Oh. Tout ce que vous dites là, on a dépassé ça. Oh. Ça, là, on a dépassé ça. À pas perdre du temps. À pas perdre du temps. Parce que là. C'est bras dessous. Monsieur Olomide et son épouse. Et moi, je valide. C'est de ce qu'il s'agit. Parce que quand on apprécie quelqu'un, quand on apprécie une personne, il faut accepter et apprécier que cette personne soit heureuse. J'apprécie Kofi Olomide en tant que fan. Et j'apprécie, j'aime qu'il soit heureux. C'est de ce qu'il s'agit. Allez, ciao les amis. À très bientôt. Je passe beaucoup de temps, je suis très occupée. Il y a des événements, il y a des choses qui se disent. Moi, je ne peux pas réagir petit contact. Je suis très occupée. Vraiment, je suis très occupée, les amis. Mais sinon, ce n'est pas l'envie qui me manque.
c'est le temps. Sinon, si c'était juste l'envie, je parlerais de Koffi Olomide matin, midi et soir. C'est-à-dire que Koffi Olomide aurait été mon petit déjeuner et mon dîner. Parce qu'il le mérite. Mais hélas, je dois encore travailler. Je dois cotiser ma retraite. J'ai encore les enfants à nourrir. J'ai un mari à donner à manger. Vous voyez? Donc tout ça fait que, à m'occuper de la maison et tout ça là. Et vous voyez? Du coup, je ne peux pas lui accorder autant de temps que j'aurais dû lui accorder. Parce que je suis fan, vrai fan de Koffi Olomide. Donc vous là, tout vos blablabla, on a dépassé ça. Ça là, on a dépassé ça. Allez, hop, balayez.